Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, le jour le plus important de l'histoire de notre salut, le jour le plus important de notre relation avec Dieu. Nous célébrons la solennité de l'annonciation du Seigneur. Le Verbe s'est fait chair, le Verbe s'est incarné en la Vierge Marie. Dieu s'est fait homme, Dieu s'est approché de son peuple. Crions donc de joie parce que nous ne sommes pas seuls. Crions de joie parce que Dieu voit les besoins de l'homme. Crions de joie parce que nous avons une mère qui a accepté de porter en son sein notre Sauveur, le Christ Jésus. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Verbe prit chair en toute vérité dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois Dieu et homme, accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois,
je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire : Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ce que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange : Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? L'ange lui répondit : L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les liturgistes nous demandent
de nous mettre debout lorsque le prêtre annonce l'évangile. Mais je crois qu'il y a certaines parties de la parole de Dieu que nous devons écouter étant à genoux. Et la lecture d'aujourd'hui est une de celles-là où nous devons écouter ceux qui peuvent se mettre à genoux, ceux qui ne peuvent pas, mais avec le plus grand respect du monde, avec la plus grande inclinaison et avec le plus grand amour que nous pouvons donner à Dieu. L'annonce de ce Dieu grand, de ce Dieu tout-puissant, mais de ce Dieu amour qui vient à la rencontre physique, à la rencontre de l'homme. Quel autre texte de l'Évangile pouvons-nous écouter avec autant d'émotion? Dieu qui vient dialoguer avec l'homme, mais Dieu qui vient demander la permission de l'homme pour que ce Dieu puisse sauver celui qu'il a de plus cher, l'être humain. Nous célébrons aujourd'hui la fête de la solennité de l'Annonciation et donc de l'incarnation de notre Seigneur dans le sein de la Vierge Marie. Et la fête que nous célébrons nous rappelle quel amour Dieu a pour nous. Nous rappelle que le Seigneur se souvient de son peuple, que le Seigneur ne nous a pas tourné le dos, que le Seigneur, malgré que parfois tant de personnes peuvent se moquer de nous, malgré que parfois tout nous semble obscur, mais Dieu se souvient de la souffrance de l'homme. Dieu se souvient de ceux-là qu'il invoque. Dieu se souvient de nous lorsque nous sommes dans le besoin. Dieu ne t'a pas oublié, comme dit la chanson. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu a un plan dans ta vie. Dieu a tracé ce plan depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'incarnation de notre Seigneur. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu a un plan pour toi et les plans de Dieu se réalisent toujours. La Vierge Marie, qui a été éduquée dans ce judaïsme, savait très bien que la promesse du Seigneur allait se réaliser. La promesse d'envoyer un Messie à son peuple. Et donc, rends-toi compte que Dieu accomplit toujours sa promesse. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu et qu'il t'a promis? Il réalisera cette promesse. Dieu accomplit toujours sa parole. La parole de Dieu ne reste pas comme une parole d'un politicien qui vient et fait de grandes annonces et lorsqu'il est élu, il tourne le dos à son peuple. La parole de Dieu est une parole vivante. La parole de Dieu est une parole qui s'accomplit. La parole de Dieu, disait Saint Augustin, la parole de Dieu est en même temps parole et action. C'est-à-dire, lorsque Dieu te promet, il réalise déjà la promesse faite. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu sait que tu es dans le besoin. Le Seigneur écoute tes supplications et sa parole aujourd'hui, demain. Mais cette parole qui est potentielle se réalisera. Alors, va prier le Seigneur, oui. Alors, humilie-toi devant Dieu, oui. Mais garde la foi ferme. Garde la foi ferme parce que Dieu réalise ses promesses. Parce que le Seigneur en qui tu crois, parce que le Dieu chrétien, parce que le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu qui, lorsqu'il parle, il agit. La parole de Dieu est en même temps action. Dieu, lorsqu'il promet, il commence automatiquement à réaliser sa promesse. Le problème, c'est que beaucoup de fois, nous sommes impatients. Combien d'années, combien de siècles le peuple d'Israël a attendu le Messie. Le problème, c'est que parfois nous sommes impatients. Et lorsque nous sommes impatients,
nous nous éloignons de Dieu, nous frustrons la promesse de Dieu. Nous mettons des obstacles à la promesse de Dieu. Laisse que le plan de Dieu se réalise dans ta vie. Ouvre les portes pour que ce plan puisse se réaliser. Ne mets pas des obstacles, ne mets pas des murs. Parce que le plan de Dieu, lorsqu'il ne trouve pas en toi cette ouverture, lorsque le plan de Dieu ne trouve pas en toi cette foi, alors ce plan est frustré et ne pourra pas se réaliser. Ouvre-toi au plan de Dieu. Parfois, tu ne comprendras pas pourquoi il met autant de temps. Pourquoi il accepte autant de moqueries. Pourquoi il accepte que tu souffres, que tu pleures autant. Parfois, tu ne comprendras pas les plans de Dieu dans ta vie. Mais il est Dieu. Il est ton Seigneur. Il sait ce dont tu as besoin. Et il sait quand ce plan se réalisera dans ta vie pour que tu puisses rendre gloire à celui-là qui est ton Dieu. Parce que parfois, s'il te donne ce que tu lui demandes aujourd'hui, tu ne te rendras pas compte du don, de la grâce que tu as reçue. Mais si tu attends un peu, ou alors si Dieu te fait un peu attendre, lorsque sa promesse se réalise, tu te rends compte de la gloire de Dieu et tu pourras dire, comme la Vierge Marie l'a dit dans ce bel hymne, le Magnificat, le puissant fit pour moi des merveilles. Tu pourras rendre gloire à Dieu parce qu'il a réalisé en toi sa promesse et parce que malgré le temps passé, tu te rends compte que le Seigneur ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. L'amour de Dieu est si grand qu'il a envoyé son Fils unique sur la terre pour que l'homme puisse toucher celui qui est Dieu et pour que Dieu puisse transformer le cœur de l'homme. La fête d'aujourd'hui est aussi la fête de la Vierge Marie, celle-là qui a accepté d'être l'instrument de Dieu. Elle le dit qu'elle est l'esclave, elle est un instrument de notre Seigneur. Nous, fils de la Vierge Marie, nous qui voulons être des Jésus pour la Vierge Marie, nous qui aimons notre mère, la Sainte Vierge Marie, nous ne devons pas nous limiter à l'aimer. Nous ne devons pas nous limiter à la vénérer. Nous devons faire un pas de plus. Le chrétien aime la Vierge Marie, le chrétien vénère la Vierge Marie, mais parfois il nous manque le dernier pas, c'est-à-dire le pas de l'imitation. Imite ta mère. Imite la Vierge Marie qui accepte de prendre une place, une seconde, une troisième place, qui accepte d'être un instrument, qui accepte, et nous le voyons dans toute la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ, la Vierge Marie apparaît au début et à la fin. Elle a toujours voulu occuper une place derrière les caméras, comme diront certains. Elle a toujours accepté d'être instrument. Imite la Vierge Marie. Imite la Vierge Marie en étant celle-là qui accompagne le Seigneur. Imite la Vierge Marie en étant celui-là qui défend le Seigneur lorsqu'il est dans les moments de croix. Nous sommes dans le temps de Carême. La semaine prochaine, nous entrerons dans ce que nous appelons la semaine sainte. Imite la Vierge Marie parce que tu accompagnes ceux qui souffrent. Imite la Vierge Marie parce que tu défends ceux qui sont persécutés. Imite la Vierge Marie parce que tu donnes du pain à ceux qui ont faim. Nous devons partir de l'amour que nous avons pour notre mère, de la vénération que nous avons pour notre mère. Nous devons arriver à l'imitation de la Vierge Marie. Que le Seigneur, qui s'incarne dans le sein de notre mère aujourd'hui, qu'il s'incarne dans nos vies et que sa promesse puisse se réaliser dans chacun d'entre nous. Dieu ne t'a pas oublié. Les plans de Dieu se réalisent dans nos vies. Ne sois pas impatient. Dieu a son temps et le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Fais confiance en Dieu. Imite ta mère, la Vierge Marie. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.
Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous nos bienfaiteurs, pour tous ceux-là qui sacrifient leurs biens pour que cette mission d'évangélisation puisse arriver jusqu'aux extrémités du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse, ceux qui ont perdu un être cher. Prions pour les malades de nos familles. Implorons le Seigneur pour les prisonniers, pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Prions pour tous ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Supplions le Tout-Puissant pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Noélie Koulibaly, les intentions de Arthur, les intentions de Maman Claire, les intentions de Justine Gouba, les intentions de Corinne et Sama, les intentions de Thierry Bellinga et sa famille, les intentions de Durand et sa famille, les intentions de Jacinthe, les intentions de la sœur Rolande Milandou, les intentions de José Mbolo, les intentions de Marie-Josette de Boton et sa famille, les intentions d'Amélie pour ses enfants, les intentions de Nicole Louembe, les intentions de Madame Bernadette Caboret, les intentions de Marie-Lucie Benson, les intentions d'Éric Olivier Kwao, les intentions de Henriette, les intentions d'Olivia Emma Mensa, les intentions de Sylvie, les intentions de Ursule, les intentions de Ange Désiré Koulibaly, les intentions de Générose Haï, les intentions de Madame Ina Rose, les intentions de Pauline Nikiema, les intentions de Stacy Damour, les intentions de Cole Faye, les intentions de Madame Diata, les intentions de Corinne, les intentions de Maman Johanna, les intentions de Henri Charles, les intentions de Joseph, les intentions de Josiane, les intentions de Jean-Luc, les intentions de Ange Désiré Koulibaly, les intentions d'une fidèle. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. J'aimerais demander des prières, spécialement aujourd'hui, le jour que la Vierge est tombée enceinte, le jour de l'Annonciation. Demander des prières pour toutes ces femmes moquées à cause du manque d'enfants. Prions pour toutes celles-là qui ont des difficultés à tomber enceintes. Prions pour toutes celles qui sont actuellement enceintes.
Que le Seigneur lui-même réalise sa promesse en ces femmes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Elle reconnaît son origine dans l'incarnation de ton Fils unique. En ce jour de fête, qu'elle trouve sa joie à célébrer les mystères du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes, par la puissance de l'Esprit Saint qui couvrit Marie de son ombre. C'est lui que le messager du ciel annonça à la Vierge, lui qu'elle accueillit dans la foi, lui qu'elle porta avec amour dans son corps immaculé. Il devait accomplir en vérité les promesses faites aux enfants d'Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape Léon XIV, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute les prières des femmes qui sont à la recherche de l'enfantement. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Pour tes enfants, Gilles, Pazamb, Catherine, Benoît, Johanna Eliasawa, Mayer, Binyamin, Pierre Teneng, Marc-Paul Lawson, Logosou Lucia, Félicité Essamame Congo, Alphonse Gando, Eugénie Makaya, Marine Iloni Nyali, Gabriel Beda, Eugène Miamona, Thérèse Ndanga, Odette Bikuta, Martine Woodcock, Maurice Woodcock, Lisa Kota, Paul Nguessan, Elisabeth Chonon, Cécile Catherine Nguessan, Jean-Paul Okala Ndongo, Emmanuel Monkam, Abbé Pascal Hervé et Londonsoué, des défunts de la famille Beda, la famille Miamona, la famille Woodcock et la famille Rousselot de la Brosse. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur,
Et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, affermis dans nos cœurs les mystères de la vraie foi, puisque nous proclamons vrai Dieu et vrai homme, celui qui a été conçu dans le sein de la Vierge. Puissions-nous parvenir à la joie éternelle par la puissance de la résurrection qui nous sauve. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant.
dans cette vallée des larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.